Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi en ce moment c'est compliqué. Donc ça fait à peu près 3 voire 4 mois que je n'ai pas fait de vidéo depuis les vlogwaries en fait. Donc oui, ça fait février, mars, avril, mai, presque 5 mois que j'ai rien posté. Donc voilà, c'est bon, c'est décidé, je vais revenir. Vous me manquez vraiment beaucoup trop. Je vais plus me forcer à faire des montages. Voilà, j'ai envie de vous faire des vidéos brutes comme celle-là, sans fioriture. Voilà, vous expliquer de temps en temps comment je vais, enfin, faire des petits updates et faire des vidéos sur plein d'autres choses selon mon inspiration du jour. Voilà, je vais vous faire des vidéos dès que j'ai le temps en fait. En fait, pendant ces j'ai pas rien fait pendant ces quasiment 5 mois. C'est passé tellement vite, on est déjà le 15 juin, c'est affolant. Niveau boulot, ben, j'ai charbonné. Donc c'était aussi difficile de revenir, de faire des vidéos régulièrement comme j'ai pu faire l'année dernière ou comme j'ai pu faire en début d'année. En fait, je pense que les vlogwaries c'est bien, mais ça, je sais pas, ça m'épuise et même de faire une vidéo tous les jours, c'est peut-être pas fait pour moi. J'ai fait ça l'année dernière et cette année. Et j'ai adoré les faire, hein, mais ça demande... chaque jour, je me demande ce que je vais bien pouvoir filmer, ce que je vais bien pouvoir vous faire. Voilà. En fait, il faudrait que j'ai que ça à faire pour faire les choses bien. Et avec mon travail à côté, c'est compliqué. Et voilà. Je suis très très fatiguée en ce moment. Je sais pas si ça se voit. Parce que je dors pas beaucoup, je bosse beaucoup. Donc j'essaye de ralentir le pas. Mais enfin de lever le pied, mais c'est compliqué avec les collègues en arrêt et puis tout le travail qu'il y a à faire. Donc je vais essayer d'en parler à mes supérieurs pour leur dire oula stop, j'ai du mal à suivre le rythme. Voilà. Donc j'avais envie de vous faire cette vidéo pour vous dire que je vais revenir petit à petit. Je vais pas me forcer à faire tel ou tel concept tout de suite. Faut plus que je me fasse mettre la pression. Faut qu'en fait que j'ai envie que ma chaîne redevienne un lieu où je peux me reposer, un lieu où je peux partager des choses, plein de choses. Voilà, comme je fais là à l'instant. La preuve, je me suis pas enquiquinée pour la lumière. J'ai mes volets qui sont fermés parce qu'il fait chaud dehors. Voilà. Je sais pas ce qui se passe en ce moment, c'est affreux. Bon, aujourd'hui ça va encore. Ça va encore, il fait plutôt frais. Mais voilà, j'ai ouvert parce que pour aérer un petit peu. Voilà. Aujourd'hui ça va, la température c'est nickel. Mais cet été je pense que je vais souffrir. Voilà. Donc aujourd'hui j'ai travaillé, je retravaille ce soir. Bon ça va aller, voilà. Mais je vous dis quand j'arrête pas. Je dois être folle, mais des fois sur mes jours de repos, je me rajoute du boulot parce que j'essaye d'aller aider une dame autant que faire se peut, pour lui faire des courses, pour lui faire un peu de ménage, voilà. En fait, je m'arrête jamais. Et je m'étonne après d'être épuisée. Voilà. Voilà. Là, je vais bosser, donc je bosse aujourd'hui et je vais bosser tous les jours jusqu'à samedi prochain. Je vais essayer de me dégager le week-end pour vraiment me reposer. Voilà. J'ai beaucoup de mal à gérer tout en même temps. J'espère que je frôle pas le burn-out ou autre chose. Pour l'instant, je m'accroche. C'est compliqué, mais je m'accroche. Niveau de la perte de poids, ça avance sans avancer en fait. Au niveau alimentation, des fois j'ai pas envie de manger. Voilà.
Là, midi, il est midi et demi là. Je suis en train de me dire, est-ce que tu manges? Voilà. Donc je pense que je vais manger quand même quelque chose pour histoire de me dire, de ne pas me retrouver ce soir à dégommer quelque chose parce que j'ai pas mangé plus tôt. Voilà. L'autre jour, j'avais fait un banana bread. Voilà, je l'ai fini ce matin. C'était top. Ici, il me faudrait que je vous fasse la recette. C'est trop simple à faire, c'est super bon. En plus, j'en avais amené à mes collègues lors de la réunion de l'autre jour et elles ont adoré. Donc, les choses les plus simples, c'est les meilleures. Voilà. Et voilà. Et du coup, en ce moment, ce qui me fait du bien, j'écris beaucoup. J'écris énormément. Je pense vous partager mes travaux d'écriture. Voilà, j'écris beaucoup de fiction, de choses. Et ça me fait vraiment du bien. Et je me suis rendu compte que je pouvais écrire pendant des heures et pas me sentir mal d'avoir fait ça pendant des heures, de pas me sentir fatiguée. En fait, je pense que mon truc, c'est l'écriture. Et je chante énormément en ce moment. Ma voix s'est beaucoup améliorée, enfin, je trouve. Faudrait que je prenne des cours de chant pour l'améliorer encore. Parce que j'aimerais bien vous refaire des chansons, tout ça, des covers. En ce moment, j'écoute énormément, parce qu'en fait, j'ai vu le film Better Man sur la vie de Robbie Williams. Et je me suis rendu compte qu'on a plein de similitudes, en fait. Enfin, pas dans la carrière et tout ça, mais je veux dire au niveau de la sensibilité, au niveau de plein de choses. Et en ce moment, je me sens un peu comme il a pu se sentir dans le passé ou comme il a pu se sentir maintenant. Je suis en train de regarder d'ailleurs le documentaire. Donc vous tapez Robbie Williams sur... pas Robin Williams, Robbie Williams, le chanteur, pas l'acteur. Et du coup, en fait, vous tapez ça sur Netflix. Voilà, attendez. Voilà. Tapez ça et vous avez son documentaire sur sa vie où on montre des bribes de son passé. Enfin, c'est super intéressant. Comme ça, on comprend mieux ce qu'il a pu traverser. Et quelque part, je me sens pas à la même échelle, mais je me sens un peu... Enfin, je comprends tout à fait ce qu'il a pu ressentir à tel moment. Parce que je dirais pas que je suis en dépression, parce qu'il faudrait que j'aille voir un médecin pour confirmer ou débunker la chose. Mais franchement, j'ai moins d'appétit, je dors moins. Ouais. Et puis, ça va pas fort dans ma tête, quoi. J'essaye de donner le change, de faire des sourires. L'autre jour, j'étais en train de faire des courses pour une dame et un vieux monsieur qui m'a abordé. Enfin, je sais pas, j'étais en train de sélectionner des carottes pour un monsieur. Enfin, voilà, j'étais bien. J'avais mis mes écouteurs, ma petite musique. Du coup, je sais pas, inconsciemment, j'ai dû sourire ou quelque chose comme ça. Et il m'a dit ah bah, vous êtes la deuxième personne à m'avoir souri aujourd'hui. C'est vraiment une phrase anodine qui m'a retournée dans tous les sens. Parce que je me dis, il y en a, ils se sentent tellement tout seuls que ils s'accrochent au moindre aspect positif, au moindre petit sourire qu'ils peuvent recevoir. Et le fait d'avoir réussi à lui donner cette petite bribe de bonheur dans sa journée, bah, d'y avoir contribué inconsciemment, et bah ça m'a fait du bien. En me disant ça, il m'a souri et ça m'a donné en retour ma bribe de bonheur. C'est tout bête, hein, mais c'est comme ça. En bref, je suis désolée pour les larmes, l'hypersensibilité, vous connaissez. Ouais.
Moi j'ai des mouchoirs à proximité tout le temps. Tout le temps, tout le temps. On peut se mettre dans une super boîte que je vous montrerai. Une boîte à mouchoirs que ma meilleure amie m'a peinte. Ouais. D'ailleurs, je vais vous la montrer maintenant. Ouais, j'essaie de me raccrocher à n'importe quoi pour passer à autre chose. Pardon. C'est pas très glamour. Elle était sous la table. Bon, on la verra peut-être pas bien, mais voilà. C'est une super boîte. Elle sait que j'adore ce dessin animé. Voilà. Le Roi Lion. Hakuna Matata. Sur les côtés, il y a Rafiki. Là, il y a Mufasa, mon perso préféré. Nala et Simba. Et Timon et Pumba derrière. Voilà. Et sur le dessus, ouais, Hakuna Matata avec le petit Simba que dessine Rafiki dans le dessin animé. Voilà. Elle est superbe cette boîte. J'adore. Elle est super douée. Super douée. Elle fait des créations, elle les vend sur les marchés. Ouais. Ouais. Elle est top. Et du coup, ouais, c'est des trucs comme ça. J'essaie de me raccrocher à ça. Des petits cadeaux. Il n'y a pas besoin de beaucoup pour me faire plaisir. Une boîte de mouchoirs, comme ça. Elle est unique. Enfin, ça me fait plaisir. Et du coup, ouais, je me raccroche à plein de choses qui me font du bien pour essayer de penser à d'autres choses. Je pense que je vais lire ce livre-là, qui est juste devant moi. C'est ma mère qui me l'a conseillé. Ça s'appelle Kilomètre Zéro de Maud Ankawa. Voilà. J'avais commencé un peu à le lire, j'ai le post-it. Il faut que je continue, il faut que je trouve le moment. Il faut que j'arrive à m'occuper en fait, pour ne plus penser, pour ne plus tergiverser sur plein de choses qui peuvent me causer du tort dans ma tête. Voilà, pour vous dire en gros que j'ai l'impression de parler de tout, de rien, que ma vidéo est super nulle, mais c'est des choses que je ressens le besoin de dire. Voilà. Et ouais, c'est très très compliqué en ce moment. Je suis face à un gros mur en fait. Je sais plus où je suis. Dans mon couple, ça se passe pas extraordinairement bien. Ça se passe bien, mais je sais pas, il y a plein de choses qui font que je me pose beaucoup de questions sur le fait que est-ce que je devrais pas envisager une vie célibataire. Je sais pas, parce que dans le fond je l'aime, mais il y a plein de choses qui font que c'est compliqué parce que je dois assumer beaucoup de choses et j'arrive pas forcément à le dire. Je me sens assez isolée en fait. Je bosse énormément, je passe mon temps à bosser. Et lui, depuis que son entreprise a été rachetée et tout ça, il bosse plus. Et du coup, le fait que, malgré le fait qu'il bosse plus, enfin, il fait des choses à la maison, mais en fait, j'ai pas envie de trop lui en demander. Je sais qu'il a des soucis de santé au niveau des pieds, des genoux, l'arthrose précoce et tout ça. Et je me sens coupable parce que j'aimerais qu'il en fasse plus pour m'aider. Et en même temps, il en fait. Mais souvent, je me retrouve à faire des choses qu'il aurait pu faire dans la semaine que moi, j'ai pas eu le temps. Alors qu'au lieu de profiter de ce temps, justement, pour faire des choses qui me font du bien, comme jouer un peu aux jeux vidéo, regarder des films, et enfin, écrire, m'aérer la tête, me promener, voilà. D'ailleurs, j'ai acheté un tapis de marche, il est top. Voilà, vous voyez dans le coin. Il y a là. Il est top, ça me sauve ça. Et quand j'ai pas envie de sortir et que j'ai envie de faire du sport, bah voilà, je fais le tapis de marche. Voilà, j'ai beaucoup de choses à gérer. C'est compliqué.
vrai que j'en perds un peu le sommeil et l'appétit, quoi. Donc je me pose beaucoup de questions. Si vous avez des conseils, voilà, je suis preneuse. Bon bah je vais me replonger pour me faire plaisir. Il est 12h48, je repars à 18h. Donc ça me laisse pas mal de temps pour me reposer, penser à d'autres choses. Je vais écrire un peu, je vais regarder un documentaire, des films. Ça va me faire du bien. Et puis le fait aussi d'avoir fait cette vidéo, bah ça me fait du bien de reprendre. Voilà. C'est fait que 15 minutes, mais c'est 15 minutes où j'ai pu sortir ce que je ressentais et je me sens déjà mieux de le faire. Donc je pense que ouais, tous les 3-4 jours, je vous ferai une vidéo comme ça, ou pas une vidéo avec du montage et tout ça, juste brut. J'ai rien à vous cacher de toute façon. Le montage, j'ai l'impression que des fois c'est pour cacher pas mal de choses, donc je préfère être moi-même authentique, vous dire ce que je ressens, et puis voilà, si vous aimez, tant mieux, si vous aimez pas, tant pis. Enfin c'est vous qui voyez. Si vous voulez pas regarder jusqu'au bout parce que ça vous déprime, je vous comprendrai. Voilà, donc je vous fais de gros bisous, et puis je vous dis bah dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Voilà, ça me fait du bien, donc je vais continuer comme ça. Voilà. Et je reste moi-même, voilà, même s'il fait sombre, je m'en fiche. Je suis moi. Et tout. J'ai décidé, je me cache plus. Allez, je vous fais de gros bisous et à bientôt. Merci de m'avoir écouté, ça m'a fait du bien.